Bonsoir, chers téléspectateurs, amis du canal Nabo News. Bienvenue sur notre plateau, l'émission que nous animons toutes les semaines. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le révérend prophète pasteur Shadrach Aoulia. Il est pasteur principal de Good News Salvation Church, qui est localisé à Baltimore. Je le reçois ce soir dans le cadre d'une nouvelle émission sur le canal Nabo News. Il va s'adresser à la communauté à travers le canal, parler de la parole de Dieu. Bonsoir, pasteur. Bienvenue sur le canal. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bonsoir, M. Clément. Dieu merci. Nous vous avons ce soir pour parler de la parole de Dieu, d'une nouvelle émission qui va être sur le canal Nabo News. L'émission est intitulée « Tout est accompli ». It is finished en anglais. It is finished, yes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, déjà, comme le nom l'indique, le nom de l'émission l'indique, tout est accompli. Tout est accompli parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne, de chrétienne comme si ils étaient encore dans l'esclavage, encore dans la ruine, encore dans l'absence, encore dans la destruction. Ils ne savent pas qu'en réalité, les choses ont été faites, déjà planifiées, déjà mises en œuvre pour eux. Et n'arrivent pas à bénéficier des avantages du Dieu qu'ils servent, de la croix, n'est-ce pas, qu'ils ont, et qui a été, et qui est pour eux le symbole de la justification, de la nouvelle vie, de la puissance et de la force, des opportunités qu'ils ont maintenant. Amen. C'est pour cela qu'on peut dire tout est accompli. C'est pour cela qu'on dit tout est déjà fait. Tout est déjà fait avant qu'on arrive. Dieu a tout planifié pour nous. Tout à fait. Donc on n'a plus rien à faire. Ça veut dire, si je veux me résumer, pas exactement qu'on n'a plus rien à faire. On a quelque chose à faire. Ce qu'on a à faire, c'est prendre possession maintenant de nos avantages. C'est comme quand vous êtes un enfant, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans le sein de votre mère, avant que vous ne naissiez, qu'est-ce que vos parents font? Ils prennent soin de mettre tout en œuvre afin que vous soyez épanoui à votre sortie. Quand vous sortez, vous prenez avantage, n'est-ce pas, de tous les biens, de toute la disposition que vos parents ont pris pour tout simplement vivre. Tout à fait. Voilà, amis téléspectateurs du canal, voilà un peu le sens de cette nouvelle émission que nous vous proposons sur le canal. Tout est accompli par la parole de Dieu. Il vous suffit de vous mettre. Alors nous avons le révérend prophète Shadrach Aoulia qui va nous parler de cette émission. Alors, de quoi il va s'agir? Je sais qu'il y a beaucoup de thèmes dont vous allez parler. D'abord, c'est fait la promotion de l'évangile biblique, je crois. Tout à fait. Voilà. L'évangile biblique, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'évangiles qui circulent. N'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit, si un ange venait à annoncer un autre évangile que celui, n'est-ce pas, de Jésus, n'est-ce pas, je lui dirais arrière, anathème, n'est-ce pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles qui se promènent, mais pas des évangiles bibliques. Vous voyez, dans cette émission, nous aurons la particularité de rentrer dans des choses qui peut-être vont faire mal, mais qui sont bibliques. Nous allons essayer de présenter l'évangile dans toute sa forme biblique. Naturellement, quand vous présentez les choses dans leur forme originelle, ça touche, ça fait mal, parce que ça va bouger certaines mœurs, certaines mentalités
mais ce sera la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. La promotion de l'évangile biblique, oui, parce que aujourd'hui on voit tout. Hein. C'est ça. On voit tout et je suis tenté de me poser la question, de vous poser la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y a encore des raisons de croire à nos pasteurs? Parce que par rapport donc à cela, l'évangile biblique, ce que nous voyons, même sur la toile, hein, au niveau de Facebook et tout, les pasteurs, est-ce que... Oui, il y a beaucoup de raisons de croire encore aux pasteurs. Il y a d'énormes raisons de croire encore aux pasteurs. Je le dirais, tout comme il y a encore d'énormes raisons de croire aux avocats, n'est-ce pas, aux magistrats, de croire à la justice, de croire aux médecins, malgré que dans leur milieu, il y a beaucoup de brebis galeuses. Donc dans tous les milieux, dans tous les secteurs, il y a des brebis galeuses. Mais cela n'empêche pas de croire et de savoir aussi qu'il y a de bonnes brebis, il y a de bons éléments, il y a ceux qui travaillent effectivement pour la chose. Ouais, il y en a qui sont venus par appel, et puis il y en a qui sont venus par besoin, il y en a qui sont venus par envie. Il faut savoir faire la classification des choses. Mais au fur et à mesure que nous serons dans cette émission, nous allons justement faire des clarifications qui s'imposent. Oui, parce que les fidèles, ceux qui sont à la recherche donc du salut, n'ont pas le temps ou bien je dirais la possibilité de décerner lequel des pasteurs est le vrai. C'est ça le problème. Il y a un deuxième point dont vous allez parler dans cette émission. Alors, c'est présenter également la chrétienté selon l'aspect biblique. Ça aussi, c'est important. Tout à fait. La chrétienté selon l'aspect biblique est tirée d'une histoire, n'est-ce pas? L'histoire d'une histoire de la Bible, mais une histoire originelle, c'est-à-dire une histoire qui était au commencement de Caïn et de Abel. Quand vous prenez Caïn et Abel, c'est deux formes de chrétienté, et ces deux formes de chrétienté existent aujourd'hui. N'est-ce pas? Caïn, qui était un enfant de Dieu, mais qui voulait adorer Dieu selon ses propres termes. Et Abel, qui était aussi un enfant de Dieu, mais qui voulait adorer Dieu selon les termes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons ces deux mondes dans l'Église. Ceux qui veulent faire la volonté de Dieu selon leurs propres termes, et ceux qui veulent faire la volonté de Dieu selon ses propres termes. Donc, cette chrétienté biblique sera présentée, et nous serons à mesure, au travers de cette émission, au fur et à mesure qu'elle se présentera, seront capables d'identifier quels sont ceux qui sont les bons chrétiens et ceux qui sont les mauvais chrétiens. Les concepts évangéliques qui n'ont pas de fondement biblique, c'est aussi l'occasion de les redresser. Tout à fait. Comment vous allez vous y prendre? Beaucoup de concepts aujourd'hui sont dans l'Église, monsieur Nabo, qui n'ont rien à voir avec Christ, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, mais qui sont restés, n'est-ce pas, qui ont été poussés dans notre milieu, qui ont été acceptés, adoptés, et qui maintenant deviennent des traditions. La Bible les appelle apostasie. Apostasie, c'est ce qui est étranger, mais qui vient se mêler, n'est-ce pas, à l'évangile pour en faire une tradition. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui ne vont pas effectivement jusqu'à la source des choses pour comprendre, mais ils s'arrêtent à l'aspect de la tradition, n'est-ce pas? Nous allons, au travers de cette émission, aller abattre, n'est-ce pas, ce poteau culturel traditionnel pour présenter l'image de Christ au travers de la parole de Dieu et la vraie chrétienté et les vraies actions qui sont dans la Bible et qui doivent être manifestées par les pasteurs et ensuite par les enfants de Dieu. Voilà. Alors, il y a aussi la présentation des véritables modèles de serviteurs de Dieu et les attentes de Dieu à leur sujet. Tout à fait. Les modèles. Qu'est-ce que Dieu attend de ses serviteurs? Qu'est-ce que Dieu attend de ses serviteurs vraiment? Ça, c'est aujourd'hui tout le monde. Beaucoup de gens qui vont regarder cette émission, certainement sont assis chez eux à la maison, découragés, parce qu'ils entendent beaucoup de choses. Ils voient beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ils voient des pasteurs, ils voient des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, ils voient des serviteurs de Dieu être en train de faire des choses et qui ne sont pas des modèles. Mais nous allons vous présenter le véritable modèle, le modèle de Christ. Christ est le véritable modèle. Paul était un bon modèle. Paul a dit à Timothée, il dit, et à tous ses enfants spirituels, il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis auprès de Christ. Donc nous devons suivre le modèle de Christ pour être de bons imitateurs, pour présenter les bons exemples. Pour que ceux qui sont dans le monde
puissent voir la différence. Aujourd'hui, je vous dis, oui, cher M. Nabo, qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence quand vous regardez ceux qui sont en Christ et ceux qui sont hors de Christ. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est la même mentalité, c'est le même langage, ce sont les mêmes réactions. Vous savez pourquoi le thème chrétien est sorti? Il est sorti à Antioche. On les regardait et on voyait que leur attitude était semblable à celui de Jésus, donc le Christ, qu'il prétendait, ou pas qu'il prétendait, mais qu'il disait servir et adorer. C'est pour ça qu'on leur donna le nom de chrétien. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui est? Est-ce que c'est ce qui est? Bon, on y reviendra. Oui, monsieur Ami, ça va être intéressant, vous voyez bien. Alors, l'homme de Dieu essaie de nous parler un peu, de nous donner la feuille de route de cette émission. Nous vous y invitons, c'est sur le canal Nabo News, LCNN, www.nabonews.com, vous verrez. Et donc, on va arriver tout à l'heure à la périodicité, c'est-à-dire aux fréquences de cette émission, quand est-ce qu'elles passeront. Mais il y a aussi les finances dans l'église, l'argent. Les prêtres sont très bien habillés aussi. Oui. Voilà, alors, oui, l'argent est aujourd'hui un mal, je dirais, nécessaire dans l'église, mais il est en même temps aussi un bien. Vous voyez, il est un mal, non pas seulement dans l'église, mais dans le monde, mais il est aussi un bien. Il a une utilité. Seulement que pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, notre approche vis-à-vis de l'argent doit être différente de l'approche que ceux qui sont dans le monde ont. Non pas toutefois que l'argent n'est pas utile, c'est utile. Aujourd'hui, pour bâtir une église, on a besoin d'argent. L'approche que les chrétiens doivent avoir de l'argent est différente de l'approche que les païens ont de l'argent, ou ont de l'argent en général. Donc aujourd'hui, nous voyons que la priorité dans les églises est faite à l'argent. L'argent est devenu carrément un dieu. Et je le disais la dernière fois à l'église qu'aujourd'hui, s'il y a un Dieu qui est plus puissant, après le Dieu créateur du ciel et de la terre, il s'appelle l'argent. Il n'y a pas un Dieu sur la terre. C'est-à-dire que Dieu, il contrôle le ciel et la terre. Mais la terre, là, c'est contrôlé par l'argent. La terre a un Dieu solide, le Dieu d'argent. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, par la quête de la convoitise, à cause de la convoitise et par la quête de se faire voir, ou certainement de vouloir impressionner les autres, se sont mis dans une disposition de se prosterner devant l'argent. Où Satan a dit à Jésus, il dit, si simplement tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout le royaume de la terre et leur gloire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu se sont prosternés. Tout simplement pour avoir quoi? Pour avoir le royaume de la terre et leur gloire. Oui, c'est un véritable problème. Je crois que quand vous arriveriez sur ce chapitre, il y aura beaucoup de réactions. Oui, beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'argent a pris le dessus. Oui. Bon, peut-être qu'on utilise l'argent aussi pour les biens de l'Église, pour ceux qui sont quand même honnêtes. Oui. Parce que chaque organisation, toute organisation, pardon, a besoin d'être entretenue, d'être financée. Enfin, il y a des charges et tout. Mais bon, j'ai suivi une vidéo tout récemment où un prêtre avait été molesté parce qu'il est venu avec une belle voiture et tout, pendant que les fidèles, disons, se décarcassent pour payer l'argent. Donc tout ça, quand on met ensemble, ça fait vraiment tiquer. Alors, on va... Pas pour vous interrompre, mais c'est pour ça que j'ai parlé de l'approche. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai parlé de l'approche. Quand vous êtes pasteur d'une église et que vous n'avez aucune activité lucrative, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas, vous ne générez pas de l'argent par vous-même, mais que l'argent que vous avez est généré par les fidèles. Même si ce que les fidèles donnent peut te permettre de vivre de façon ostentatoire, à cause de leurs efforts, à cause de leur foi et de leur cœur, tu peux vivre de façon modérée, de façon modeste, te mettre à leur niveau, de sorte à ce qu'ils ne sentent pas de disparité entre toi et eux. Malheureusement, les pasteurs qui ne génèrent pas eux-mêmes suffisamment d'argent ont cette tendance, n'est-ce pas, à vivre vraiment
très très loin de là où leurs fidèles vivent. En d'autres termes, je parle du fossé, je parle du type de vêtements. Quand vous ne travaillez pas, vous êtes un pasteur que vous ne travaillez pas et que vous ne vivez exclusivement que des dîmes et des offrandes, ce serait insulter la bonne foi et l'intelligence de vos fidèles quand vous arrivez en Gucci à l'église, par exemple. Mais si vous travaillez, si vous avez votre propre affaire, si vous générez vous-même votre propre argent, en plus de ce que l'église vous donne, ils ne seront pas gênés. Ils ne seront pas gênés du tout. Parce qu'ils savent que vous générez par vous-même. Mais quand vous ne générez pas par vous-même, alors il faut faire attention. J'appelle l'argent de l'église comme un peu ce que les gouvernements appellent l'argent généralement dans la société, l'argent public. C'est de l'argent public. Vous voyez, quand vous êtes un ministre, quand vous êtes un chef d'État, et que vous amusez avec l'argent du contribuable, qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte beaucoup. Parfois, ces réactions-là, c'est justement cela qui les provoque. Il y a aussi, l'émission va parler aussi du mariage. Oui. Hein? Oui. Comment on peut réussir un mariage? Comment le mariage peut être? Ah, ça, je sais que c'est un sujet qui va drainer beaucoup les auditeurs parce que. Désolé. Bon, il y en a qui vont à l'église pour chercher un mariage, que ce soit les hommes ou les femmes, là-bas, l'âme sœur. Mais aussi, quand on a le mariage, l'entretenir, c'est aussi un problème. C'est ça. Donc, tout ça aussi. Pour moi, c'est ça le mariage. Voilà, on a besoin quand même de Dieu dans tout cela. Tout à fait. Pour moi, c'est ça le mariage. Ce qu'on va faire le jour, la bénédiction, le jour de la cérémonie, pour moi, ça, c'est la cérémonie. Le mariage commence quand on a fini avec les jeux de lumière, les confettis, les gâteaux. Les robes blanches, les beaux costumes. Le mariage commence après cela. Très souvent, c'est la désillusion qui maintenant se présente. Tout à fait. Les réalités qui arrivent. On se rend compte que tel individu, j'ai dit quand deux personnes se rencontrent, personne ne se présente sous son aspect faible. Tout le monde se présente sous son aspect fort. Tu ne connaîtras jamais l'homme avec qui tu marches, tu ne connaîtras jamais la femme avec qui tu marches, tant que vous n'avez pas encore vécu ensemble. Il y a des gens qui sont forts d'en faire passer leurs erreurs. C'est pour ça que nous avons besoin de Dieu. C'est pour ça que quand on doit se marier, on doit aller d'abord à la rencontre de Dieu pour prier. Aujourd'hui, on ne se marie plus sur les questions bibliques ou spirituelles. On se marie sur l'aspect d'abord humain. C'est-à-dire que l'homme va regarder la femme. Il ne va pas regarder la femme à partir d'ici, par exemple, et là. Il va regarder la femme à partir d'ici et là, par exemple. Donc, tu peux avoir une femme qui est peut-être qualifiée ici à là, mais d'ici à là, qui ne correspond pas avec ta mentalité, qui ne correspond à rien du tout. Tu peux avoir aussi un homme qui a les moyens dans la poche, il a l'argent, il sait peut-être donner de l'argent, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Il ne sait pas être un mari, il ne sait pas être un père, il ne sait pas être un partenaire, et c'est beaucoup de choses. Et ce n'est pas parce que je suis un homme que peut-être j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, que je dis non, ouais, je connais. Non, tu ne connais pas. Tu as toujours besoin d'apprendre, d'être éduqué pour que tu puisses faire non seulement le bon choix, mais ensuite que tu puisses faire en sorte que ton mariage devienne un mariage de lait et de miel. Tout à fait, harmonieux. Harmonieux, oui. Voilà, amis auditeurs, amis téléspectateurs du canal, tout est accompli, c'est le titre de cette émission qui va parler de la parole de Dieu. Avec, nous avons le pasteur principal de l'église Good News Salvation qui sera là pour vous chaque semaine pour essayer de vous en parler. Alors, on va parler de présenter le ciel et tous les avantages comparés à la terre et à l'enfer. Ça, c'est un autre... Ça m'a l'air un peu difficile, ça. Oui. Ça a l'air trop spirituel, voilà. trop... Oui. Ça, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, mais les chrétiens doivent savoir que notre récompense finale n'est pas terrestre. Yeah. Notre récompense finale n'est pas terrestre. Parce que, M. Nabo, des hommes riches, s'ils ne savent pas quelle est la promesse finale, qu'est-ce qu'ils vont venir faire à l'église? Quand j'ai déjà tout l'argent que je veux, quand j'ai l'homme de ma vie, quand j'ai déjà la femme de ma vie, quand j'ai les enfants que j'ai voulu, quand j'ai le travail, quand j'ai eu les affaires que j'ai voulu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Qu'est-ce qui peut me pousser, moi, un homme
qui a de l'argent, ou une femme qui a de l'argent, aller m'asseoir à l'église. C'est justement après la vie, après le passage terrestre, les promesses qui sont dans le ciel. Où est-ce que mon âme va aller passer l'éternité? Justement, dans cette émission, nous allons présenter les avantages du ciel comparés aux avantages de la terre et aux avantages de l'enfer. Tout à fait. Voilà, alors ça va être intéressant. Moi-même, je sens. Je sens l'intérêt dans cette émission qui est accomplie. It is finished, c'est en anglais. Je crois qu'il y aura peut-être une version anglaise de... Certainement, en fonction du nombre de nos auditeurs anglophones, nous ferons le plaisir de pouvoir aussi leur donner de pouvoir entendre cette parole de vie. Alors que c'est comme ça, vous allez, disons, choisir des thèmes que vous allez développer et on demande donc aux téléspectateurs de poser des questions. De poser s'ils ont des sujets, qui les intriguent, qui les tracassent, pour lesquels ils voudraient avoir de plus amples informations, renseignements bibliques, ils pourront toutefois les envoyer certainement à l'adresse email ou au téléphone, n'est-ce pas, qui sera listé pour cela, afin que nous puissions prendre le temps au travers des émissions de leur répondre. Tout à fait. Alors, il vous arrivera aussi de temps en temps, s'il y a un invité, quelqu'un qui veut échanger sur un thème, discuter avec lui, même un pasteur aussi, sous forme de discussion sur un thème. C'est ça. L'expérience, n'est-ce pas, qui pourra apporter son expérience aussi. C'est ça. Okay. C'est ça. Quelles sont les fréquences, comment ça va se passer? C'est toutes les semaines, tous les mois? Ça va dépendre de l'engouement. De l'engouement. Ok. Ça va dépendre de l'engouement. On pourrait déjà commencer par une fois chaque 2 semaines. Et puis, en fonction de l'engouement, nous allons nous mettre à disposition pour offrir plus de jours, n'est-ce pas, aux éditeurs. D'accord. Voilà, alors notre émission s'achève. Oui. Je crois que les téléspectateurs ont compris. Il s'agit de cette nouvelle émission, amis téléspectateurs, qui va commencer très bientôt sur le canal. Cette émission est intitulée « Tout est accompli », « It is finished ». Alors, l'animateur, le présentateur sera donc le pasteur Shadrach Kaoulia. Il est le pasteur principal de l'église Good News Salvation. Et donc, c'est avec lui que vous allez échanger. Pasteur, au moment où notre émission prend fin, peut-être que vous voulez vous adresser aux fidèles, aux frères, aux sœurs, à la communauté qui vont bientôt vous écouter. Soyez bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Je voudrais dire que cette émission est une émission qui appartient à tout le monde. Que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, que vous soyez athée, que vous ne croyez pas que Dieu existe, que vous croyez que Dieu ne se trouve pas chez les chrétiens, que vous croyez que Dieu se trouve ailleurs, cette émission est pour vous. Dans cette émission, vous aurez une pléthore de révélations, d'éclaircissements, d'illumination, des choses qui vous semblaient hier abstraites. Et ce sera pour vous l'occasion d'expérimenter le Dieu de la Bible. Parce que nous parlons d'un Dieu et nous parlerons d'un Dieu qui est vivant et qui est fidèle. Restez connectés à chaque fois. Suivez cette émission. Cette émission ne sera pas comme les émissions que vous avez l'habitude de voir ou d'entendre, mais ce sera une émission qui va parler directement à votre cœur et à votre esprit. Quand vous entendrez la voix de Dieu au travers de cette émission, ouvrez vos cœurs pour la recevoir et vous verrez que Dieu fera des merveilles dans vos vies. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je recevais sur mon plateau le pasteur Shadrach Kaoulia. Il est pasteur principal de God News Salvation Church. Il est avec nous pour parler de la nouvelle émission qui sera bientôt sur le canal. Ce serait toutes les semaines, toutes les 2 semaines, nous aurons le temps de vous dire la fréquence de ces émissions. D'ici là, bonsoir chez vous. Que Dieu vous garde.